Cette vidéo fait suite à la précédente, dans laquelle on a vu comment est-ce que l'on pouvait changer un visage sur n'importe quelle autre photo, remplacer le visage. Et j'ai eu un commentaire qui m'a demandé si on pouvait cibler un visage à changer, ou alors si on pouvait changer plusieurs visages sur la photo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous faites ça avec une photo où il y a plusieurs personnes, la technique que l'on a vue dans la vidéo précédente, cela va appliquer votre visage, en tout cas le visage de la photo sélectionnée, sur toutes les personnes, sur toutes les têtes qui se trouvent dans votre photo. Et en général, c'est pas trop ce qu'on a envie de faire. Donc moi, à la personne, je lui ai répondu en commentaire tout de suite, non, je crois pas qu'on puisse faire ça. Et en fait, j'ai répondu un peu vite, parce que après, j'ai recherché un petit peu, et j'ai vu qu'effectivement, non seulement on peut changer le visage de plusieurs personnes sur la photo, mais en plus on peut cibler, on peut dire cette personne, on va changer tel visage, cette personne, on touche pas son visage, et cette autre personne, je vais lui mettre tel autre visage dessus. Et vous allez voir, c'est vraiment excellent. Allez, on regarde tout de suite comment ça se passe sur l'écran. Alors tout d'abord, vous allez devoir enregistrer plusieurs visages dans le bot Discord afin de pouvoir les changer sur une photo avec plusieurs personnes. Pour rappel, comment est-ce que l'on enregistre une image, enfin un visage, avec la commande Save ID. Ensuite, espace, on met le nom. Par exemple, moi je mets par exemple ma femme, voilà c'est le nom, et je prends une photo de ma femme. Donc voilà, je fais entrer. Hop. On voit, l'image ma femme a été créée. On peut checker un peu toutes les images qui ont été enregistrées avec la commande list ID. Voilà, on voit que moi par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos enregistrées. On peut en enregistrer jusqu'à 10. Alors comment maintenant est-ce que l'on fait? Eh bien par exemple, on va prendre une photo avec plusieurs personnes. On va commencer simple avec 2 personnes sur la photo. Alors on fait la commande swap ID, espace. On prend la photo. Donc on commence avec 2 tranquillement. Et au niveau de l'ID name, on va mettre les noms des visages que l'on veut qu'ils soient remplacés. Par exemple, je veux mettre mon visage ainsi que celui de ma femme à la place de ces 2 personnages. Donc il va falloir les mettre dans le bon ordre. L'application lit l'image de gauche à droite. Donc en fait, l'ordre des visages est de gauche à droite. Ici, la femme ici sera la première à être changée et ensuite le gars sera le deuxième. Donc si je veux par exemple mettre le visage de ma femme sur cette femme, il va falloir, ça va être le premier visage qui va être lu par l'application, donc il va falloir que je mette le nom de l'image de ma femme que j'ai enregistrée, ma femme, voilà. Ensuite je mets une virgule et sans espace, je mets le nom du deuxième visage. Donc là, le gars, mettons que je veux que ça soit mon visage. Alors je vérifie, ma tête, il y a une majuscule à M, parce qu'il faut faire gaffe aux majuscules. Hein. Ma tête, voilà. Et c'est tout, je fais entrer. Et j'attends. Et là, on peut se rendre compte d'ailleurs, j'en profite, pour voir qu'il y a une file d'attente. Il y a 227 commandes avant moi. Et ça, c'est une nouveauté. C'était pas le cas lorsque j'ai fait la première vidéo et c'est pour ça que j'ai eu comme commentaire aussi que ça marchait mais que c'était plus long que moi dans ma vidéo. Je pense que l'application est un peu victime de son succès en ce moment, ce qui fait qu'il y a pas mal de files d'attente, mais il y a encore quelques jours donc, il y a à peu près une semaine, il n'y avait aucune attente quoi. Donc voilà, là il faut attendre 227, ça va me prendre quelques minutes donc on se rejoint tout de suite dès que c'est terminé. Donc voilà, c'est terminé, on voit le résultat. C'est nickel, les 2 visages ont bien été changés, je vous confirme. Mais vous connaissez pas les visages, donc je vais vous montrer la photo originale pour que vous puissiez comparer le résultat. Donc on voit bien, le visage de la femme a été changé par le visage que je lui ai donné. Et celui du gars, c'est bien mon visage qui est à la place. Donc ça a fonctionné nickel, 2 personnes sur l'image, 2 visages différents. Ça a fonctionné nickel. Maintenant, on va voir comment on fait lorsque l'on a 3 personnes sur la photo et que par exemple, on veut modifier que 2 visages et en laisser un tel quel. Donc on recommence, on fait /swap_id et là, on va charger donc l'image que l'on veut avec 3 visages. Voilà, par exemple, je vais prendre celle-là. Là, on voit qu'il y a donc 3 personnes. Une fille, un gars et une autre fille. Mettons que je veux changer la photo le visage du gars par mon visage et la fille de droite par le visage de ma femme.
ce qui veut dire que donc le visage de la fille de gauche ne devrait pas changer. Comment je vais faire? Donc on se rappelle que l'application lit l'image de gauche à droite, donc les visages dans l'ordre de gauche à droite. Donc le premier visage, ça va être celui qui ne va pas changer. Donc pour qu'on cible ce visage et qu'on lui dise ne le change pas, n'y touche pas, on va mettre un underscore. Underscore ou le tiré du bas ou le tiré du 8, vous l'appelez comme vous voulez. Et on met donc cet underscore, ça veut dire le premier visage, tu n'y touches pas. Ensuite, virgule, le deuxième visage dans l'ordre, c'est celui du gars, donc on va mettre le mien, ma tête, virgule, et ensuite le dernier visage, celui de droite, ma femme. Hop. Voilà, je valide et on voit les résultats. Bon, à cause de l'attente, j'ai généré un peu les images en avance. Bon, ça change rien. C'est pour que ce soit plus fluide l'enregistrement. Donc voilà, la deuxième image, c'est terminé. On a le résultat. Bah, carrément, c'est carrément satisfaisant. Je vais vous mettre l'image originale pour que vous puissiez bien comparer. Voilà. On voit que la fille de gauche, son visage n'a pas été touché. Avec l'underscore, on se rappelle. N'a pas été touché. Le visage du milieu, bah, c'est bien le mien. Et le visage de la femme de droite, c'est bien celui de ma femme. C'est nickel. Franchement, c'est impressionnant. Et maintenant, on va passer à un niveau de difficulté encore supérieur. On va mettre 4 personnes dessus. Et on s'arrêtera là quand même parce qu'on ne va pas abuser. Après, au bout d'un moment, de toute façon, si ça fonctionne pour 4, ça fonctionne pour 8. Donc on recommence. Swap ID. On prend une image. Donc là, j'ai une image où ils sont 4. Dans cette image, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est quand même petite. Attendez, je vais vous la mettre en plus grande. Nous avons donc une mère, un père et 2 enfants. La femme, c'est le premier visage, celui de gauche. Donc ça, on va mettre le visage de ma femme. Ensuite, un enfant, on ne va pas y toucher. Le père, on va mettre mon visage. Et enfin, un enfant le plus à droite, on ne va pas y toucher. Là, on a quand même un visage qui est vraiment de profil. Des visages qui sont quand même pas mal de profil, avec des gros sourires. On va voir si ça fonctionne bien. Le premier visage, en partant de gauche, comme d'habitude, c'est celui de la femme. On va donc mettre le visage de ma femme. Ensuite, virgule, c'est un enfant. On ne veut pas toucher à son visage. Underscore. Virgule, celui du père, on va mettre ma tête. Virgule, le dernier visage à droite, c'est un enfant. On ne veut pas y toucher. Underscore. Et on va voir tout de suite le résultat. Voilà, le résultat est là. Je vous mets encore une fois la photo d'origine. On voit clairement qu'on a bien le visage ici de la femme qui a été modifié. Celui de l'enfant ici n'a pas été touché. Le visage du père, c'est bien modifié. Ça ressemble plutôt pas mal au mien. Bon, je suis quand même plus beau que ça, mais ça passe. Et enfin, celui de l'enfant, ça n'a pas été touché non plus. Donc franchement, cette application est clairement impressionnante. On peut cibler les visages qu'on veut changer, les visages qu'on ne veut pas qu'ils soient touchés. On peut mettre plusieurs visages différents sur la même image. C'est impressionnant. Alors, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que à chaque fois que vous changez plusieurs visages sur une image, ça vous enlève en fait 2 crédits au lieu d'1. Donc on se rappelle qu'on a le droit à 50 crédits par jour. Donc si à chaque fois vous changez 2 visages, bah bon, ça va vous coûter, vous allez pouvoir le faire que 25 fois, quoi. C'est quand même pas mal non plus. Mais voilà, c'est bon à savoir. Je vous ai fait un petit guide, pas très long, très court quand même, mais qui récapitule en fait toutes les commandes dont vous avez besoin. Comment s'en servir en vous rappelant l'ordre par exemple des images. Bon voilà, un guide pour vous aider à utiliser cette application. Vous allez pouvoir le télécharger. Je vais mettre le lien dans la description et vous pourrez le télécharger sur le site Gumroad. C'est là où comme ça j'hébergerai le fichier. Si vous allez dessus, on va peut-être vous demander de mettre un prix, de l'argent à donner. Vous mettez 0, surtout ne mettez pas d'argent, ne donnez pas d'argent. C'est clairement pas le but de vendre ce fichier. Il n'a pas de valeur parce que c'est vraiment un petit fichier rapide. Donc voilà, vous mettez 0 € si on vous demande de l'argent. Peut-être vous devrez rentrer votre email si vous n'avez pas de compte sur Gumroad, mais c'est tout. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez télécharger ce petit guide que je vous ai fait. Et si ce n'est pas déjà fait et ce que je vous ai proposé vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et puis, vous pouvez regarder la vidéo ici que je vous propose. Et bien, je vous souhaite une bonne journée.